Les fûts en acier ont été inventés à la fin du 19e siècle pour l'industrie pétrolière qui avait besoin d'une solution de rechange aux barils de bois qui fuyaient. Malheureusement, les joints brassés de la première version fuyaient également. La soudure s'est avérée la solution et depuis, ces contenants sont des plus étanches. Voici un produit qui livre vraiment la marchandise. Pour fabriquer ces fûts en acier, une presse à poinçonner découpe et façonne les fonds d'un seul coup. Un convoyeur les achemine ensuite à une plaque tournante. Tandis qu'ils tournent sur la plaque, une buse les asperge de scellants, les enduisant complètement. Les fonds des fûts sont empilés. Entre-temps, une autre presse à poinçonner façonne des disques en acier en couvercle. Des rouleaux replient leur contour extérieur à un angle précis. Des pièces de fixation en acier tombent en vrac d'un convoyeur vers une machine qui poinçonnera simultanément des trous filetés dans les couvercles et y insérera les pièces de fixation. L'un des trous servira à ouvrir et à fermer le fût, tandis que l'autre sera une sortie d'air. À ce poste, les ouvriers vérifient l'épaisseur de la tôle d'acier qui deviendra le corps du fût. L'épaisseur varie selon le contenu auquel est destiné le contenant. Une machine à cisailler découpe l'acier bobiné en feuilles. Ces feuilles d'acier vont ensuite dans une machine à former où des rouleaux leur impriment une forme cylindrique qui sera le corps du fût. Des pinces d'avance automatisées font ensuite passer chaque corps sur une soudeuse par résistance électrique. Celle-ci produit de la chaleur pour souder le joint latéral, le fusionnant de l'intérieur et de l'extérieur afin qu'il ne fuit pas. Les corps déboulent alors vers une bordeuse. Celle-ci étire et presse le rebord extérieur aux deux extrémités afin de créer une lèvre. Les rouleaux d'une autre machine s'abaissent ensuite pour tracer des joncs de roulage. Ceux-ci ajoutent de la rigidité au corps. Les corps vont maintenant à la rencontre des couvercles sur un autre convoyeur. Les pinces d'avance automatisées placent un couvercle à la base de chaque corps. Celui-ci pivote sur une attache, tandis que des rouleaux replient ses extrémités et celles du couvercle pour les joindre. On obtient ainsi un joint entrecroisé, le peigne. Un autre rouleau aplati ensuite se peigne. Des bras mécanisés retournent les corps pour que les fonds puissent être installés. Pour joindre les fonds au corps, les rouleaux forment un autre peigne. Ces joints entrecroisés comprennent 7 couches d'acier, ce qui les rend étanches. Cet aspect est crucial, puisque les fûts pourraient contenir des matières dangereuses. Les fûts en acier se dirigent maintenant vers la station d'essai. On y injecte de l'air dans chaque fût et on vérifie les joints pour déceler toute fuite. Les lignes de soudure ont été savonnées. Si des bulles se forment, il y a un problème. Les fûts en acier vont ensuite tournoyer sous le pistolet à peinture. Ils les vaporisent d'émail, ce qui leur procure un lustre protecteur. Le noir est la couleur de prédilection pour ces contenants d'expédition, mais des couleurs personnalisées sont parfois commandées. Un séjour au four permet de cuire la peinture en un fini dur. Les techniciens évaluent l'épaisseur de la peinture à l'aide d'un outil spécialisé afin de confirmer que la couche est suffisamment épaisse pour résister à la rouille. Les deux ouvertures sont bouchées et un dispositif d'étanchéité temporaire est placé sur la sortie d'air afin de prévenir toute altération.